Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va faire ensemble un débriefing du chantier. Donc tu pourras t'en apercevoir en fin de vidéo, le chantier a vraiment bien évolué, c'est allé très vite. En fait, il y a eu quelques complications au début de chantier par rapport à tout simplement le temps, les intempéries, etc. Donc il a beaucoup plu et ça nous a retardé vraiment beaucoup. Énormément. Voilà, moralement, on n'était pas au top par rapport à ça parce que on voyait que ça avançait, mais c'était très lent. Par la suite, le temps s'est amélioré, donc du coup, on a pu avancer vraiment. On a eu quand même affaire à des artisans de grande qualité, à des bosseurs, à des gens sur qui tu pouvais compter. Donc ça a été une agréable surprise. Donc l'idée là, c'était de faire un point ensemble sur la vidéo. J'ai la vidéo juste derrière moi à l'écran et on va voir ensemble les différentes étapes pour que je t'explique un peu comment que ça s'est déroulé. C'était une histoire de quelques semaines quand on met tout bout à bout, mais avec voilà les intempéries, les températures négatives ou même les jours de pluie, des fois on a dû laisser notre ego de côté et attendre tout simplement. Et il faut vraiment avoir beaucoup de patience dans ce genre de projet parce que ça vient pas du jour au lendemain. N'empêche que si tu additionnes par exemple au niveau de la toiture, tu vas t'en rendre compte plus tard dans la vidéo, ça a pris 3 jours quand tu additionnes vraiment tous les moments où les artisans étaient là, mais ça s'est déroulé sur plusieurs semaines. C'est impressionnant de voir le nombre d'étés qui est sur le chantier à ce moment-là, entre la dalle qui est en train d'être coulée, donc préparée, etc. Il faut que ce soit solide, il faut que ça tienne. Donc par mesure de précaution, ils en ont mis plein partout dans tous les sens. Ils ont aussi fait la maçonnerie de l'escalier, donc là aussi, il y a une histoire de poussée, etc. Je ne suis pas trop du métier, mais c'est impressionnant de voir la quantité d'étés qu'ils ont mis.
Bonjour à tous, alors c'est la première fois qu'on fait cette vidéo sur le projet, donc il y a quelques explications que je voulais vous donner. Donc aussi, petite mise à jour, on a enfin reçu les ouvertures, les portes, les fenêtres et tout. Donc viens voir Loïc, donc c'est Loïc derrière la caméra aujourd'hui qui me donne un petit coup de main pour me filmer. J'ai pas trop l'habitude de faire ces formats-là, mais comme tu peux le voir, et dans les autres passages de la vidéo aussi, on a mis exprès, ça s'appelle du Jacodur dans le jargon du BTP. Donc c'est un espèce de polystyrène pour justement qu'il n'y ait pas de contact avec la fenêtre directement avec le mur. Donc s'il fait chaud sur le mur, ça ira pas forcément sur la fenêtre et vice versa. Et là tu peux voir aussi qu'on a tous les équipements sanitaires donc pour passer les écoulements. Et la prochaine étape, ça va être de passer le plâtre un peu partout. Donc tu peux peut-être venir avec moi et je vais t'expliquer 2-3 trucs, surtout sur ce mur-là. Tu te dis pourquoi il a fait ces trucs bizarres en plâtre. C'est tout simplement qu'on nous a conseillé de le faire parce qu'en fait, entre les briques ici, il y a souvent des petites lames d'air qui font passer soit le son ou soit l'air. Donc du coup, on a préféré les camoufler. Donc là, en fait, ce sera isolé phoniquement parce que les gens vont monter par ici. Ici, ce sera le petit commun. Donc du coup, les gens vont monter par l'escalier et c'est pour ça qu'on voulait se prémunir au maximum que les gens, en fait, quand ils montent, ils ne dérangent pas ceux qui vont être en bas. Parce que là, il y aura un appartement en bas et 2 duplex en haut. Donc viens un peu avec moi, je vais te montrer. Donc ici, on aura la salle d'eau, donc qui sera ici, là où il y a la fenêtre opaque. Tu peux le voir, on a fait le choix. Ça coûte un peu plus cher de prendre une fenêtre opaque avec volet roulant, etc. Comme ça, on peut fermer s'il fait trop chaud. De prendre une fenêtre opaque parce que là, il y a la rue de l'autre côté. Donc du coup, ce serait dommage de voir les gens qui sont en train de se doucher parce que la douche, elle va être directement collée ici au mur. Et là, on a une première chambre. Ensuite, une deuxième chambre qui sera ici. Tu peux aussi remarquer qu'on a déjà préparé toutes les saignées pour faire passer les réseaux électriques dans les murs qui vont rester en briques et les cloisons, ça viendra plus tard tout simplement. Donc première chambre ici. Ensuite, on va se diriger vers une autre chambre qui sera un peu plus petite ici. Ça pourra aussi être utilisé comme bureau qui sera à peu près à ce niveau-là. Et là, on a l'énorme salon séjour avec une future terrasse qui viendra aussi. Viens avec moi, je vais te montrer tout de suite comment ça va être disposé à l'étage. Donc ici aussi, on a une petite particularité, c'était de prendre ce loquet-là. En fait, c'est un truc que tu peux tourner pour ouvrir la porte et pour la fermer sans avoir besoin de la clé. Imagine que demain, ici, ça prenne feu, qu'il y a un locataire qui est coincé dans les communs, qu'il n'ait pas la clé pour ouvrir, il aura des problèmes. Donc, on a préféré se prémunir avec ça. On a un deuxième élément aussi qu'on a rajouté là-haut. Donc ça, c'est un bloc-porte qui va bloquer la porte à 90 degrés. Donc quand les gens vont déménager, quand ils vont être en circulation ici, la porte ne va pas battre dans tous les sens et ça va aussi éviter de l'abîmer. C'est un côté plus coûteux, mais c'est beaucoup plus agréable dans le quotidien des locataires. Donc viens avec moi, je te montre à l'étage. Il faut que tu t'imagines 2 logements. Donc là, premier logement qui sera en duplex. Donc à l'étage, il y aura encore une chambre en plus. Donc là, la chambre, elle sera collée au niveau de la fenêtre qui est juste là-bas. Tu peux leur montrer un peu, si tu veux, Loïc. Donc on sera ici dans la chambre à coucher. Là, il y aura une petite salle d'eau. Et là, on sera sur le salon séjour avec bien évidemment beaucoup de luminosité grâce à cette baie vitrée-là qui a une facilité d'usage. Viens voir, approche-toi un peu si tu veux bien. Donc en fait, là, je voulais pas mettre de porte battante parce que ça bouffe énormément de place devant. Et la particularité de cette baie vitrée-là, c'est que elle s'ouvre très facilement. Donc là, tu peux remarquer qu'elle monte un peu. Il te suffit de tirer, elle s'ouvre toute seule. Et voilà, après, tu as accès, tu as un peu plus d'espace à l'extérieur. Et il suffit de faire comme ça. Et après, elle est bloquée. Donc voilà, là, les balcons vont être séparés en 2 grâce à une petite pièce métallique qu'on va mettre entre les 2. Sinon, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Tu l'as vu dans la vidéo. On a aussi installé toutes les plaques OSB qui sont ici au plafond, avec toutes les suspentes déjà pour préparer le terrain. Imagine-toi, il y aura 2 ou 3 camions qui vont venir nous livrer tout ce qui est isolation, placo. On a environ 1000 mètres carrés de placo qu'on va poser ici. Donc il y aura un peu partout du matériel dans tous les sens. Donc du coup, on a préféré le faire avant. Comme ça, après, on a juste à mettre les rails, à isoler, à passer les réseaux et à plaquer. Et ça s'arrête là. Donc voilà, pour la petite visite, on va peut-être pas monter à l'étage, mais tu l'auras vu dans la vidéo, on a fait ça avec mon frère, avec les plaques d'OSB qu'on a aussi insonorisées grâce à la bande résiliente noire qu'on a mis en dessous. Tout ça, c'est dans la vidéo et voilà.